Bienvenue à notre 6e leçon et nous allons parler aujourd'hui de nous, de l'homme. Vous me direz, mais pourquoi parler de l'homme? La première raison, c'est que nous avons parlé de Dieu, nous avons parlé la dernière fois de ces créatures les plus lumineuses que sont les anges, et ensuite, c'est notre tour, nous arrivons. Et puis, il y a d'autres raisons pourquoi parler de l'homme. Comme disait saint Augustin, noverim te, noverim me. C'est à peu près toute la religion. Que je vous connaisse, mon Dieu, et que je me connaisse. Il faut se connaître pour progresser vers Dieu. Et puis, j'ajouterai enfin une troisième raison, c'est que nous sommes dans le processus du salut. L'existence de Dieu, et puis nous allons aborder le salut de l'homme par le mystère de l'incarnation, et puis par le mystère de la rédemption. Et donc il faut savoir ce qu'il convient de sauver. Et surtout, l'état dans lequel se trouve cet homme qu'il faut sauver, que Jésus-Christ notre Seigneur est venu sauver. Et nous aurons deux leçons pour savoir un peu ce qu'il faut sauver. Nous avons la leçon pour savoir ce qu'est l'homme, c'est aujourd'hui, comment il est fait, qu'est-ce que c'est que l'homme, quelle est la nature de l'homme, et puis nous aurons l'état de l'homme la semaine prochaine, c'est-à-dire les prérogatives surnaturelles que Dieu avait données à l'homme, et puis le péché originel, pour savoir ce qu'il faut sauver. Donc, vous voyez, ça s'inscrit, il y a une logique, si vous voulez, dans le déroulement des leçons. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'homme. C'est très important de se connaître. C'est très important. On ne peut pas approcher de Dieu si on n'a pas une connaissance de nous-mêmes. Noverim te, noverim me. Que je vous connaisse, Seigneur, que je me connaisse. Il faut se connaître. Je sais pas c'est pas le gnoticea auctone du temple de Delphes, hein. Connais-toi toi-même, mais quand même, c'était un trait de génie de la philosophie grecque d'avoir demandé à l'homme d'abord de se connaître lui-même. Alors, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que l'homme est une créature, bien sûr, à part Dieu, tout est créature. Hein. Mais elle a sa caractéristique de cette créature spéciale, c'est qu'elle est composée d'une âme et d'un corps. Et c'est vraiment la caractéristique de l'homme, c'est cette dualité hein, qui place l'homme au sommet de la créature matérielle, parce que nous sommes matériels, par un côté de nous-mêmes, et au plus bas des êtres spirituels, c'est-à-dire après Dieu, bien sûr, et après les anges. Donc nous sommes au confluent du monde spirituel, Dieu, les anges et nous, et du monde matériel, les êtres inanimés, les animaux, les plantes, les animaux et l'homme. Voilà la hiérarchie, si vous voulez, des êtres. Seulement, l'inconvénient, enfin c'est un gros avantage, puisque nous avons sur tout le reste de ce qui nous entoure la supériorité de notre intelligence, c'est une évidence, mais ça nous établit comme l'être le plus compliqué de toute la création. Compliqué. Un homme, c'est compliqué. Et il faut gérer cette complication qui nous constitue. Et c'est pas une mince affaire, vous allez le voir. C'est le lieu de rencontre, l'homme, moitié corps, moitié esprit. Le lieu de rencontre de l'esprit et de la matière. Alors nous allons d'abord voir si l'homme a un esprit. Nous voyons bien, on ne va pas démontrer que l'homme a un corps, quand même, j'espère, parce que ceux qui nient que l'homme a un corps... Remarquez, il y a des philosophes qui ont été assez fous pour le dire, hein, Berkeley par exemple. Bon, tout n'est qu'illusion, je n'ai pas de certitude de mon corps. Bon, moi je ne rentre pas là-dedans, on parle pour des gens normaux, voilà. Alors je ne démontre pas l'existence du corps, je le prends comme un fait, mais par contre, cet esprit qui est dans l'homme, qu'on appelle l'âme, il faut le démontrer, puis il faut voir en quoi il consiste. L'âme est un esprit immortel créé par Dieu pour être uni à un corps. Et ça, on ne le dira jamais assez. Hein. L'âme, c'est un esprit immortel, nous allons démontrer l'immortalité de l'âme, créé par Dieu, et nous verrons qu'il n'est pas possible que l'âme humaine ne soit pas directement créée par Dieu, mais en vue d'être unie à un corps. L'homme n'est pas un esprit séparé, comme les anges.
L'esprit de l'homme, il est fait pour être uni à un corps, et nous verrons que ça forme un seul être entre les deux. Et c'est très important à comprendre. Et c'est pourquoi on l'appelle l'âme d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire le mot âme, qui vient du mot latin anima? C'est ce qui donne la vie à. L'âme, c'est ce qui donne la vie à. Ce qui donne la vie au corps de l'homme, c'est son âme. Mais vous me direz alors, car je vous entends déjà poser la question, il n'y a pas que l'homme qui est vivant. Les plantes sont vivantes, les arbres sont vivants, les fleurs sont vivantes. Et puis les animaux, avec cette profusion incroyable du règne animal, ils sont vivants, ils ont donc une âme. Eh bien je dis oui, tout ce qui est vivant a une âme, tout. Dès lors qu'il y a de la vie, il y a un principe de la vie que j'appelle l'âme. Et l'homme n'échappe pas à cette règle. Si l'homme est vivant, c'est qu'il a une âme. Mais l'âme des animaux, l'âme des plantes, qui est déjà une pure merveille, attention, la sensibilité d'un animal, les capacités d'un animal sont prodigieuses. Songez que les abeilles, en faisant des danses au-dessus de la ruche, et qui tient compte de l'heure du jour, de l'inclination du soleil, arrivent à prévenir leurs amis, les autres abeilles, qu'il y a du pollen à jusqu'à 8-10 km. Essayez d'en faire autant. Bon. Voilà. Donc il y a quelque chose de phénoménal. Mais il y a une caractéristique de l'âme humaine qui fait qu'elle est au-dessus de la matière, tout en étant la forme du corps. Déjà, je vous ai dit que l'homme était compliqué, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Voilà. Alors l'âme est un esprit immortel, créé par Dieu pour être uni à un corps. Je cite la Genèse 2, 7. L'homme a été fait âme vivante. C'est magnifique. L'homme a été fait âme vivante. Alors il va falloir prouver l'existence de l'âme de l'homme. Il y a beaucoup de gens qui nient l'existence de l'âme de l'homme et la spécificité de l'âme de l'homme. On peut pas, sauf à être fou, on peut pas nier la différence qu'il y a entre un chien, un épagneul qui accompagne son maître à la chasse, et puis un chien crevé au fil de l'eau, qui est mort. On voit bien la différence. Ce qui va nous retenir, et puis on voit la différence entre un homme vivant et puis un homme mort, un cadavre. Bon, c'est pas ça qu'on va démontrer. Ça, je veux dire, ça relève du fait. C'est la spécificité de l'âme humaine qui est spirituelle, c'est-à-dire en tant que telle au-dessus de la matière. Voilà. Donc, preuve de l'existence de l'âme. Quand je dis preuve de l'existence de l'âme, j'ai bien dit preuve de la spécificité de l'âme humaine. Les âmes des animaux, des plantes, qu'est-ce que c'est? C'est l'organisation merveilleuse de leur matière, qu'on appelle la forme. Et il n'y a pas besoin d'une intervention de Dieu. Il suffit que la matière soit très bien disposée, et elle est très très bien disposée. Nous le savons plus que jamais avec les découvertes de l'ADN et tout ça. Cette disposition de la matière finit par produire la forme. Comme dans les êtres inanimés, mais comme dans les plantes aussi, il n'y a pas besoin d'une intervention de Dieu. Parce que l'âme des animaux et des plantes est une merveilleuse organisation de la matière de ces animaux et de ces plantes. Donc ce que nous allons essayer de démontrer maintenant, c'est la spécificité de l'âme humaine, qui est intellectuelle, qui est donc spirituelle et qui ne peut pas venir de la matière. L'âme de l'homme ne vient pas de la matière, elle vient d'autre part. Alors comment prouver cela? Par deux raisonnements, dont le premier est beaucoup plus important parce que intellectuellement plus clair. L'homme, nous le constatons, est capable, par sa connaissance intellectuelle, de faire rentrer dans son âme, dans son esprit, des réalités qui, elles-mêmes, sont totalement immatérielles. Immatérielles. Alors vous êtes tellement habitué à manipuler ces réalités totalement immatérielles que vous n'y prêtez même plus attention. Mais on va justement s'arrêter un petit peu là-dessus.
Qu'est-ce que nous disons? Nous disons que l'esprit de l'homme, l'intelligence de l'homme, manipule, saisit des réalités immatérielles. Et vous voyez la suite du raisonnement qu'on peut tout de suite dire, c'est que ce réceptacle de choses immatérielles ne peut être lui-même qu'immatériel. Et s'il est immatériel, il ne dépend en rien de la matière, et lui-même est spirituel. C'est comme ça que nous prouverons. Alors, quelles sont ces réalités que manipule sans arrêt l'esprit de l'homme? C'est ce que nous appelons les idées ou les concepts. Le mot concept est très beau. C'est la conception, hein, c'est le fruit de l'intelligence. Je ne suis pas idéaliste, soyez tranquille. Voilà. La connaissance humaine est un phénomène étonnant, étonnant. Il y a les choses, il y a la réalité matérielle que je capte par mes sens, par mes yeux, par mes oreilles, par mon toucher, par tout cela. Mais tout ça est sensible, tout ça est matériel, y compris les représentations des sens et de l'imagination de l'homme. Tout ça est matériel. Les sens internes de l'homme, que nous verrons tout à l'heure, sont localisés dans le cerveau. C'est tout un fonctionnement de la matière. Et on voit bien que ça ne dépasse pas la matière, les animaux ont ça. Ils ont même des capacités largement supérieures à l'homme. Mais l'homme a une caractéristique. Il est capable de manipuler ses concepts et ses idées, qui sont entièrement immatérielles. Pourquoi les idées sont-elles immatérielles? Elles sont immatérielles parce qu'elles sont universelles. La réalité qui nous entoure est sensible, mais les concepts, eux, sont universels et donc ne sont pas matériels. On va prendre des exemples. J'ai pris l'exemple d'un chat. Vous avez devant vous un chat, cette petite bête, voilà. Lui, il est matériel. Il est vivant, mais il est matériel. Voilà. Maintenant, vous n'avez plus un chat, mais vous en avez 50, 100, 300 chats. Ils sont tous matériels. Mais vous allez vous fabriquer un concept de chat, le chat, l'idée de chat, le concept de chat, qui sans doute va se réaliser dans chacun de ces chats qui sont là, mais qui elle-même, cette idée, ce concept, n'est pas matériel, puisqu'il convient indifféremment à tous les chats. À tous les chats. Il n'a rien de matériel. Ce concept de chat n'a rien de matériel. On peut prendre les hommes aussi. Les hommes. Et toutes les réalités. Nous allons dégager de ces individualités, et c'est comme ça que nous fabriquons nos concepts. Nous dégageons de l'individualité matérielle une réalité qui convient parfaitement à tous. Nous sommes une dizaine dans cette classe, nous avons la même nature humaine, chacun a la sienne parce qu'elle est individuée par le corps et par l'acte d'être, mais il y a une réalité qui nous est totalement commune, c'est la nature humaine. Elle est totalement commune. Est-ce que l'un d'entre nous est plus homme que les autres? Certainement pas. Certainement pas. Il serait un peu audacieux, celui qui affirmerait qu'il est plus homme que les autres. J'arrive, moi, vous, à dégager de ces êtres particuliers que vous êtes, une réalité unique qui convient totalement à chacun d'entre vous. Et qui n'est absolument plus matérielle parce qu'elle ne tient plus compte du tout de l'individualité matérielle que vous êtes. Elle est entièrement spirituelle. C'est ce que les gens du Moyen-Âge appelaient les universaux. Hein. Je ne veux pas me lancer dans la querelle des universaux, mais on voit bien que ces réalités que manipule notre esprit sont universelles. Et parce qu'elles sont universelles, elles sont immatérielles. Prenons un exemple. Les chiffres. Alors les chiffres, c'est des petits caractères, c'est des petits signes. Mais la réalité du nombre qu'il y a derrière le chiffre,
elle est entièrement immatérielle. Est-ce que 10 ou 15 ou 30, c'est matériel? Le mot est un signe, il est matériel. Mais la réalité, 30 fois ou 40 fois l'unité, c'est un concept de l'esprit, et lui est totalement immatériel. Et ainsi de suite. On pourrait donner des milliers d'exemples. Alors, si vous avez une réalité immatérielle, qui n'est pas matérielle, elle ne saurait venir ni être portée par une réalité matérielle. C'est impossible. C'est impossible. Le réceptacle d'une chose spirituelle ne peut être matériel lui-même. C'est impossible. Voilà. La matière peut se saisir elle-même, et encore, pas dans son individualité, si je puis dire. Prenez ma main, elle peut saisir mon autre main. Ça, c'est clair. Est-ce qu'elle peut saisir une partie de ma main? Si je puis dire, je saisis par ma main, je saisis mon pouce. Enfin, mon pouce fait quand même partie de ma main. Déjà, est-ce que ma main peut se saisir elle-même? Non. Pourquoi? Pourquoi ma main ne peut-elle pas se saisir elle-même? Elle peut saisir l'autre main, mais je ne peux pas saisir ma main avec ma main, la même main. Parce que c'est la matière. Parce que ma main est matérielle. Or, nous constatons que l'esprit peut se saisir lui-même. Hein, pas directement, par ses concepts. Parce que ces idées sont universelles, immatérielles. Et donc, le support de ces idées, que j'appelle l'âme humaine, elle est aussi immatérielle. On ne peut pas échapper à cette loi. Retenez les chiffres, hein, quand vous additionnez 2 et 2 pour faire 4, hein, ou faire le carré de 12, qui est 144, vous manipulez autant de réalités spirituelles. Et le jour où vous verrez un animal compter, vous m'appellerez. Le jour où vous verrez un animal compter, ou réciter une poésie, ou parler même, hein, parler. Il y a un langage animal, très vrai. Les abeilles, je l'ai dit tout à l'heure, les dauphins se parlent par sonar, hein, mais c'est du sensible qui renvoie à du sensible et qui est capté comme du sensible. Mais quand deux êtres humains se parlent, ils utilisent le sensible pour échanger, mais le niveau d'échange est intellectuel. Ce que je fais en ce moment, c'est au moyen des concepts que j'énonce que vous les recevez sans doute matériellement, et c'est avec ces concepts immatériels que vous pensez ce que je dis, et que... alors évidemment, la communication entre deux êtres humains passe par le sensible, on ne peut pas faire autrement. Mais le contenu de leur intelligence, d'un côté comme de l'autre, est totalement immatériel. Et il faut être vraiment... c'est incroyable qu'il y ait des matérialistes. Pendant 70 ans, le marxisme a essayé de faire croire que l'homme n'était que 80 kilos de matière. Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est au moyen de leur intelligence que l'homme dise qu'ils n'ont pas une intelligence matérielle et une âme immortelle, un esprit immortel. C'est au moyen de cette intelligence. C'est avec l'intelligence, cette chose absolument incroyable, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement de l'intelligence humaine, et je cherche simplement, c'est un cours de catéchisme quand même, à démontrer que manipulant des choses universelles et immatérielles, l'âme humaine a quelque chose aussi d'immatériel et d'immortel. Mais ça, nous le verrons tout à l'heure. On peut utiliser aussi un deuxième argument, moins fort, c'est la capacité universelle d'aimer qu'a l'homme. Les deux grandes facultés spirituelles de l'homme, de son âme, c'est son intelligence, je viens d'en parler, puis c'est sa capacité d'aimer. On le reverra souvent, hein, il n'y a que deux grands mouvements entre un sujet, je ne représente pas le petit bonhomme, hein, c'est le sujet, et puis l'objet. Bon, il y a deux mouvements entre un sujet et un objet possible. Soit l'objet vient dans l'homme, c'est la connaissance,
C'est ce que j'ai appelé l'intelligence. Ou soit c'est ce sujet qui se porte vers cet objet, c'est l'amour. Que vous retrouverez tout à l'heure, on le verra, au niveau sensible et au niveau intellectuel. Ici, nous parlons que de l'amour spirituel, ou de l'intelligence, par définition, spirituelle. Il n'y a que deux mouvements possibles entre un objet et un sujet. Un mouvement dans un sens, un mouvement dans l'autre. Voilà. L'intelligence, c'est que j'arrive à me faire une représentation intellectuelle immatérielle d'une chose, d'un objet. Et tous les objets sont susceptibles de représentation intellectuelle, tous. Le concept de table est un concept. Il y a des tables, mais le concept de table est un concept immatériel. Et ainsi de suite. Et puis, je peux aimer. Alors, je peux aimer les choses sensibles. C'est pas comme ça qu'on démontre l'existence de l'âme. Mais l'homme est capable d'aimer sous l'aspect universel. Aimer les choses immatérielles. C'est à cause de son intelligence qu'il peut faire ça. L'intelligence est première. Mais l'homme est capable d'aimer pas seulement les biens sensibles, il est capable d'aimer les biens non matériels. Un homme est capable d'aimer la justice. Ah ben la justice, qu'est-ce que vous voulez, c'est... Hein, il y a des choses, des actions justes, mais la justice en elle-même n'est pas une chose matérielle. Un homme est capable d'aimer la vérité. La vérité n'est pas une chose matérielle. Un homme est capable d'aimer sous l'aspect général, universel du bien. Pas seulement les biens sensibles qui lui font du bien. La crème au chocolat, hein. Non, non. Il est capable d'aimer sous l'aspect de bien universel. À cause de son intelligence, bien sûr, et qui lui permet d'universaliser les choses sensibles. Voilà. Et donc on voit bien que par son intelligence, d'une part, et par sa capacité d'aimer, l'homme manipule, véhicule de l'universel, donc de l'immatériel. Eh bien nous disons, et sans aucun risque de se tromper, j'ai bien dit sans aucun risque de se tromper, que cette chose que j'appelle l'âme, ou l'esprit de l'homme, qui est capable de manipuler, à une cadence d'ailleurs prodigieuse, ces choses immatérielles, est elle-même immatérielle. C'est pas possible autrement. Comment voulez-vous que de la matière manipule l'universel? La matière, c'est par définition ce qui est particulier. C'est particulier la matière. Et les scientifiques le savent bien. N'importe quel produit chimique, n'importe quelle matière, tout ce que vous voulez, c'est individuel. Il y a d'autres marqueurs que celui-là, mais celui-là, il est unique parce qu'il a cette matière. La matière est particulière. Mais par contre, si je parle d'un marqueur, ou d'une montre, de la montre, alors là, c'est plus. Hein. Cette montre est individuelle, elle est matérielle, mais une montre, la montre, le concept de montre, celui-là est totalement immatériel. Bon, vous avez compris, je n'insiste pas plus. Et la conclusion, c'est que il y a dans l'homme, quelque chose de spirituel. Alors d'où vient ce spirituel? Il ne peut pas venir de la matière. C'est impossible. Ce n'est pas l'organisation de la matière qui fait du spirituel. L'organisation de la matière, chez les animaux, chez les plantes, elle peut faire une très belle forme de la matière. Très belle forme. Mais elle ne peut pas se hisser jusqu'à manipuler le spirituel. C'est impossible. C'est impossible. L'organisation de la matière est elle-même individuelle, particulière, matérielle. Et si l'homme est intelligent, ça lui vient d'autre part. D'où vient l'âme? Ben, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Si l'âme ne vient pas, si je puis dire, d'en bas de la matière, elle vient d'en haut. Si la matière, si l'esprit n'est pas l'organisation de la matière, c'est que l'esprit de l'homme est créé par Dieu, directement. Il ne peut pas en être autrement. Ce qui veut dire qu'à chaque conception d'un être humain, c'est la doctrine de l'Église qui l'a définie,
Dieu crée spécialement, cette lumière de l'intelligence, crée une âme spirituelle. Et l'âme spirituelle ne peut venir que de Dieu. Elle ne viendra jamais de la matière. La matière ne peut pas se hisser jusqu'au spirituel. Une fois qu'on a démontré cette existence de l'âme humaine et sa caractéristique d'être spirituelle et cette capacité qu'elle a d'être au-dessus de la matière est vraiment indépendante de la matière, la deuxième chose à dire, c'est de préciser qu'on n'est pas des anges. On n'est pas des anges. Les anges, ce sont des substances spirituelles autonomes, si je puis dire, et ils n'ont pas de corps. L'homme, c'est pas ça. L'esprit qui est dans l'homme est fait pour animer ce corps. Et il est très important, ça aura des conséquences considérables, qu'on verra au fil des cours. Il est considérablement important d'affirmer que l'âme et le corps dans l'homme ne font qu'un, c'est-à-dire sont une seule substance. Qu'est-ce qui a imaginé que l'homme, il avait deux éléments composés, puis disparates, et qui ne faisaient pas un seul être, mais deux? C'est Descartes. C'est Descartes. À partir de son fameux cogito ergo sum, il ne se gêne pas, même dans le discours de la méthode, pour dire que l'âme est dans le corps, je prends son expression à lui, comme le pilote aux commandes de son navire. Alors c'est entièrement faux. Le pilote peut descendre de son navire, puis aller faire des courses en ville. Essayez de descendre de votre corps, vous, et de vous balader avec votre âme toute seule. Attendez. C'est quand même assez fort. Ça a des conséquences énormes. Vous n'êtes pas votre âme. Vous n'êtes pas votre âme, pas plus que vous n'êtes votre corps. Vous êtes chacun le composé de votre âme et de votre corps, qui ne font qu'un seul être. Qui ne font qu'un seul être. Je vais vous prendre une conséquence morale évidente de cette vérité fondamentale et qu'il faut graver là-dedans. Je ne suis pas mon âme, je ne suis pas mon corps. Je suis ce composé de mon âme et de mon corps. Si ça n'était pas comme ça, si j'étais mon âme, et donc je possède mon corps, il y aurait un rapport de propriétaire à chose possédée entre moi, mon âme, et mon corps, qui serait comme une chose. Ah, mais c'est que ça change tout. Si mon corps n'était pour moi qu'un objet, si j'étais cartésien, c'est-à-dire que je ne suis que mon âme, mon corps est un objet. Comme mes vêtements, comme mes affaires, comme mes souliers, voilà. Et je peux en faire ce que je veux. Évidemment. Quand vous avez envie de jeter votre vieille paire de souliers usés, vous l'achetez. Et la liberté de disposer de son corps. Il faudrait d'abord que nous ayons la propriété de notre corps pour disposer de notre corps. Mais on ne peut pas avoir la propriété de son corps, vu que je suis mon corps. Et que le b.a.-ba de la propriété, c'est qu'il y a un sujet qui possède et une chose possédée. Je ferme cette parenthèse morale, mais vous voyez, le suicide serait permis. Le suicide serait permis. Si j'avais la propriété de mon corps, mon corps est usé, il est fatigué, puis j'en ai assez, je le jette comme ma paire de souliers. Et je le détruis. Mais je ne peux pas faire ça, parce que je suis mon corps, aussi bien que mon âme. Alors retenez, c'est très important. Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des esprits. C'est le grand Aristote qui a rectifié Platon pour ça. Je ne suis pas un esprit perdu dans la matière, avec toutes les gnostiques, etc., qui se greffent là-dessus. Je suis mon âme et mon corps, indistinctement, et qui forment un seul être, l'homme. La nature de l'homme, l'homme. Voilà. La seule chose qui est très mystérieuse, c'est le moment de la création de l'âme par Dieu. À chaque procréation, Dieu intervient. Il ne peut pas en être autrement.
Et il donne cette lumière très mystérieuse, hein, qu'Aristote appelle l'intellect agent, cette lumière entièrement spirituelle qui fait que l'homme sera capable du spirituel. Et c'est ce que nous dit la Genèse. Peu importe des conditions matérielles de la formation du corps humain, je ne rentre pas là-dedans, pour l'instant en tout cas, mais il est certain qu'on voit dans la Genèse que Dieu, c'est lui qui insuffle, il souffle dans les narines, hein, de ce Adam pour qu'Adam devienne intelligent. Et c'est là qu'Adam devient intelligent. Donc nous affirmons avec toute l'Église et le magistère de l'Église qu'à chaque conception d'un nouvel être humain, Dieu intervient personnellement, directement, pour créer cette âme qui ne peut pas sortir de la matière. Voilà ce que nous disons sur l'existence de l'âme humaine et sa spécificité. Il est facile, à partir de ce moment-là, de prouver que l'âme est immortelle. Alors là, c'est une fois qu'on a compris ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qui fait que la matière s'abîme, se casse, se détruit et se recompose? C'est que la matière est divisible. Voilà. Vous pouvez... la matière est divisible. Elle est même, dit Aristote, divisible à l'infini. Vous pouvez tout casser. Voilà. Vous pouvez tout casser. On prend de l'eau, par une réaction chimique, on en fait de l'hydrogène et de l'oxygène. Puis on peut faire l'inverse. On prend de l'hydrogène et de l'oxygène, puis on recompose de l'eau. On peut composer, diviser, voilà. Rien ne se perd, rien ne se crée en matière matérielle, tout se transforme. Voilà. La matière, et pourquoi notre corps, lui, de soi, hein, indépendamment d'un don de Dieu, que nous verrons la semaine prochaine, il s'use, il s'abîme, il se divise. Et puis un jour, il peut plus vivre et il retourne en poussière. Voilà. Mais un être spirituel est incapable de division, incapable de corruption. Comment voulez-vous attaquer directement un être spirituel? Avec un couteau, avec un scalpel, avec un cutter? Il n'a pas de matière. Je pense à cette phrase de Claude Bernard, qui est d'une bêtise mais insondable. Je croirais à l'existence de l'âme, disait Claude Bernard, lorsque je l'aurais rencontrée sous mon scalpel. Il faut quand même en tenir une couche. Hein. L'âme étant spirituelle, il ne la trouvera jamais sous son scalpel, hein, le pauvre Claude Bernard. Impossible. On peut pas, quand on tue quelqu'un, on commet un homicide, mais qu'est-ce qu'on fait? On attaque son âme spirituelle, et comment? Impossible. On abîme son corps. On détruit son corps. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Mais on ne peut pas toucher son âme. Comment voulez-vous avoir accès à l'âme? Par la matière. Impossible. Et c'est ça qui fait que l'esprit de l'homme, hein, est immortel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même le corps détruit, et le composé substantiel d'un homme détruit, par le moyen du corps, il reste que cette âme, parce qu'elle est spirituelle, elle ne peut pas être détruite. Elle est indestructible, l'âme humaine. Ça donne le vertige, hein. Elle est immortelle, elle est éternelle. Elle est éternelle. À quoi les hommes feraient bien de penser? Ils ont tous une âme qui est indestructible. Il n'y a que Dieu qui pourrait réduire à néant les âmes qu'il a créées. Parce que Dieu donne l'être, et s'il le retirait, tout retombe dans le néant. Mais Dieu ne fait pas ça. Jamais. Il ne le fait pas. S'il crée des êtres, c'est pas pour un temps. Et quand il a créé une âme immortelle et éternelle, il lui communique éternellement l'être. Donc il y a dans l'homme une intelligence, une volonté, une âme spirituelle qui est de sa nature, au-dessus de la matière, et donc indestructible, et donc immortelle. Voilà. Tous les hommes qui ont vécu sur Terre, leur âme existe encore. Et on verra plus tard ce qu'elle devient, après la mort. Mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Après avoir vu ce que c'était que l'homme,
cette union substantielle d'un corps et d'une âme, et cette âme, elle est rationnelle, elle est intellectuelle, elle est spirituelle, et donc immortelle, voyons les capacités de cette âme humaine, qu'on appelle les facultés. De quoi est capable une âme humaine telle qu'on vient de la décrire? Alors, je vous ai fait un petit tableau que je vais remettre sur celui-ci. On essaye de mettre un peu d'ordre. Hein. On l'a déjà dit un petit peu en passant, hein. Il y a 4 grands registres chez l'homme. Voilà. Je vous l'ai dit, hein, avec le petit tableau tout à l'heure, enfin le petit schéma, le sujet et l'objet. Il y a 2 opérations possibles. Il y a 2 opérations possibles entre un sujet et un objet. Il y a l'objet qui vient dans le sujet, c'est la connaissance. Et il y a le sujet qui se porte, je ne vais pas refaire le schéma, qui se porte vers l'objet, c'est l'amour. Seulement l'homme, je vous l'ai dit en commençant, est très compliqué. Parce que tout chez lui a 2 niveaux. Un niveau spirituel, celui qu'on vient de dégager avec l'âme, et puis un niveau sensible, ce qui nous est commun aux animaux. Et puis, je vous l'ai dit, il y a 2 grandes opérations chez l'homme. L'homme est capable de connaître et il est capable d'aimer. Se porter vers. Là, vous vous souvenez, hein, c'est l'objet qui vient dans le sujet, et je connais. Et là, c'est le sujet qui se porte vers l'objet, j'aime. Et donc, on va retrouver chez l'homme 4 grandes instances, si je puis dire, 4 grandes capacités. Cette capacité du connaître spirituel, cette capacité du connaître sensible. J'aurais pu commencer par le sensible, mais peu importe. Cette capacité d'aimer, mais spirituellement, et cette capacité d'aimer sensiblement. Et voilà de quoi. Là, on ouvre un peu le cœur de l'homme. Hein. Et il faut se connaître. Il faut se connaître. J'appelle la plus grande faculté, on l'a déjà dit, hein, la capacité du connaître spirituel, l'intelligence. C'est d'elle dont nous venons de parler, hein, cette intelligence capable de manipuler des choses spirituelles et de les composer à une cadence étonnante. C'est très étonnant, l'intelligence humaine. Voilà. Nous avons, je l'ai dit, également une capacité d'aimer, mais spirituellement, sous l'aspect de bien universel. C'était le 2e argument pour démontrer l'existence de l'âme. Cette capacité, cette faculté d'aimer les choses sous leur aspect de bien universel, c'est la volonté de l'homme. Ces 2 facultés sont spirituelles l'une et l'autre. Capacité de connaître l'intelligence, capacité d'aimer la volonté. Remplir le tableau à droite est assez facile. Qu'est-ce qui permet à l'homme de connaître sensiblement? Vous avez les 5 sens. Hein, les 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et puis le toucher. C'est comme ça qu'un homme a prise sur la réalité sensible extérieure. Et c'est tout. On peut rajouter les 4 sens internes, moins connus. Toutes ces données, vous voyez, des sens externes, arrivent dans mon cerveau, c'est sensible ça, dans mon cerveau, j'ai bien dit dans mon cerveau, et se mélangent pour faire un seul objet, c'est le sens commun. Il y a l'imagination dont j'ai besoin sans arrêt pour penser. Pour aller chercher un concept spirituel, je tire une représentation de mon imagination. Et puis il y a cette imagination en tant qu'elle est passée, c'est la mémoire. Et puis il y a ce bricolage du sensible au sensible, un espèce de petit raisonnement qu'on appelle chez l'homme la cogitative. Enfin bref, laissez tomber. Laissez tomber les 4 sens internes si ça vous paraît trop compliqué. Vous savez bien que l'homme est branché, si je puis dire, à l'extérieur par ces 5 sens externes que je viens d'énumérer. Moins connu, cette capacité de se porter vers le bien sensible, ou l'impact du bien sensible sur notre capacité d'aimer. Ça, ce sont les passions. Et là, avec les passions, les 11 passions, on va voir qu'il y en a 11. Hein.
nous réagissons au bien sensible. Le bien sensible nous fait quelque chose. On se porte vers lui ou on s'en dégage. Voilà. Voilà de quoi il fait l'homme. Il a tout un registre spirituel, capacité de connaître l'intelligence, capacité d'aimer la volonté, spirituelle, sous l'aspect de bien universel. Et pour connaître les choses sensibles, il a 5 sens qui le branchent sur la réalité extérieure, 4 sens internes. Et puis, la manière de réagir, de se porter ou de fuir ce bien sensible, c'est très important. Ce sont les passions. Et on peut dire que les passions, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. Parce que les passions, évidemment, sont très proches chez l'homme de son intelligence et de sa volonté. Et donc, nous allons voir maintenant, une fois que vous avez ce tableau sous les yeux, que on en profite pour dire quelles sont les dispositions qui se surrajoutent à ces quatre parties de l'homme. Dans l'intelligence, vous trouverez 2 grandes vertus. C'est quoi les vertus? C'est des dispositions spirituelles, c'est parce que l'homme est spirituel qu'il y a des vertus chez lui, pour surélever l'intelligence. Ça, c'est pour déblayer le terrain quand on fera de la morale au 3e trimestre. Et il y a la grande vertu théologale de l'intelligence, c'est la foi. La foi, celle dont on parle depuis le début, c'est une vertu de l'intelligence. Elle me permet, la foi, de connaître des vérités auxquelles je n'ai pas accès, si ce n'est par l'autorité de Dieu. Je passe très vite. La foi au point de vue théologal. Et puis au point de vue moral, quelle est la vertu, la disposition morale de l'intelligence? C'est la prudence. À chaque fois que je pose une action, il faudra que je regarde le juste milieu. Si j'en fais pas trop, si j'en fais pas assez, c'est la prudence qui... Voilà. Et c'est une vertu de l'intelligence. Les autres vertus sont toutes évidemment dans la volonté. Un homme est bon ou mauvais, non pas par son intelligence. Une intelligence, c'est dans le vrai ou c'est dans l'erreur. Mais un homme est bon ou mauvais par sa volonté. Donc toutes les autres vertus sont dans la volonté. On trouvera les 2 autres vertus théologales, l'espérance et la charité. La charité, c'est l'amour de Dieu et du prochain. On voit bien que c'est dans la volonté, puisque la volonté, c'est la capacité d'aimer spirituellement. C'est évident. Et puis, dans la volonté aussi, puisque toute vertu morale est dans la volonté, vous trouverez la justice, et même les 2 vertus qui règlent les passions. Elles sont dans la justice. Elles s'occupent des passions, que nous allons voir maintenant, mais elles sont dans la volonté qui règle les passions. Voilà. Ce sont la tempérance pour les passions du concupiscible, je vais y revenir, et la force pour les passions de l'irascible. Voilà de quoi il fait un homme. Et il est évident que le bon fonctionnement d'un homme, c'est que la partie de gauche de ce tableau doit piloter, diriger la partie de droite. Voilà. Il n'y a pas de vertu dans les sens. Pourquoi? Je vois ou je vois pas, ou je suis aveugle. Mais je vois pas. Si. Je suis peut-être infirme, mais il n'y a pas de problème moral. Un aveugle, il n'y a pas de problème moral. Il n'y a pas besoin de vertu pour régler les sens. Je vois ou je ne vois pas. J'entends ou j'entends pas. Il n'y a pas de problème moral. Les passions, faut les tenir. Hein. Les passions, faut les tenir. Donc il y a 2 vertus pour tenir les passions, la force et la tempérance. Mais attention, ces vertus sont fondamentalement, premièrement, dans la volonté. C'est la volonté qui doit tenir les passions. Voilà. Alors maintenant, il nous reste à voir, pour comprendre un petit peu mieux l'homme, qu'est-ce que c'est que ces passions? Ces passions de l'homme. L'intelligence, j'en ai parlé. La volonté, j'ai dit ce que c'était, cette capacité d'aimer le bien universel, le bien souverain. C'est par notre volonté que nous sommes capables d'aimer Dieu. Hein. Dieu est le bien sans limite, le bien souverain, le bien qui renferme tout bien. Et nous sommes capables de l'aimer. Nous sommes capables d'aimer Dieu. Et Dieu est totalement spirituel. Et nous sommes capables d'aimer Dieu.
Par les forces de la nature, pas suffisamment, il faut une vertu qui nous aide à aimer Dieu comme il le mérite, c'est la charité. Mais nous sommes capables d'aimer Dieu. Et Dieu n'est pas un bien sensible particulier, hein, pas un bien sensible. Alors maintenant, voyons le cœur de l'homme. On va ouvrir ce cœur de l'homme. Ce cœur, c'est-à-dire ce qui agite sans arrêt l'homme, hein, cette réaction au bien sensible. Mais attention, la réaction d'un homme au bien sensible, elle se fait dans son âme. Les passions, c'est pas les passions du corps, ce sont les passions de l'âme. C'est notre âme qui est agitée en tous sens par nos réactions au bien sensible. Ça, je pense que vous le savez, hein. Vous le savez parce que vous le vivez. Vous voyez bien que les passions qui vous agitent, elles agitent quoi? Elles agitent votre âme. Et elles peuvent vous mettre dans des états d'âme, précisément, très euphoriques, ou même, ou l'inverse, très pessimistes. Et c'est pourquoi il faut connaître ces passions, pour savoir comment on fonctionne, comment on marche. Voilà. Alors là, on reprend Aristote, parce que c'est lui qui a dit ça de façon géniale et définitive. Et saint Thomas a repris intégralement le tableau des passions mis au point par Aristote. Tous les anciens, que ce soit les épicuriens, les stoïciens ou les philosophes grecs, divisaient les passions en deux grands groupes. Celle du concupiscible, on va dire ce que c'est que ce mot, et celle de l'irascible. Voilà. Attention, qu'est-ce que c'est qu'une passion? Il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'une passion, avant de les distinguer en deux grands groupes. La passion, c'est la manière sensible par laquelle je réagis au bien sensible. C'est entièrement sensible. Bien sensible, qu'est-ce qui fait dans ma sensibilité? Mais attention, hein, ma sensibilité, c'est la sensibilité de mon âme. De mon âme. C'est pour ça d'ailleurs que c'est si important les passions. Parce que c'est des choses sensibles, réaction du bien sensible du bien au bien sensible, mais ça touche mon âme. Puis je le sais bien que ça touche mon âme. Ça peut me mettre dans des états épouvantables, les passions. Ça atteint l'âme, ce sont les passions de l'âme. Mais l'âme humaine, parce qu'elle est dans la matière jusqu'à ne former avec le corps qu'une seule substance, elle est remuée sans arrêt. L'âme humaine est remuée sans arrêt par les passions. D'où l'importance de connaître les passions, puis de savoir les tenir. Il y a une hygiène des passions. Alors tous les philosophes, même les stoïciens par exemple, distinguaient les passions en deux grands groupes, les passions du concupiscible et les passions de l'irascible. Il y a des passions faciles, qui ne présentent pas une difficulté spéciale. J'aime la crème au chocolat, il y a de la crème à chocolat, je mange de la crème au chocolat. Où est le problème? Je n'aime pas la crème au chocolat, il y a de la crème au chocolat, j'en mange pas. Ou même ça me dégoûte. Mais il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Voilà. Par contre, vous avez des passions très violentes. Parce que entre le sujet et l'objet de la passion, il y a une grave difficulté. Et je vous prendrai des exemples tout à l'heure. Voilà. Je vous prendrai des exemples. Il y a une grave difficulté. Voilà. Il y a de la crème au chocolat. J'aime la crème au chocolat. Je mange de la crème au chocolat. Je suis content, je suis dans la joie. Tout va bien. Il n'y a pas de difficulté. Mais je vous prends tout de suite un exemple pour que vous compreniez. Je suis en classe, je suis un petit élève pas très grand, qui a 7, 8, 9 ans. Et puis un grand terminal bien costaud m'a volé mon cartable. C'est mon cartable. J'aime mon cartable. Je veux récupérer mon cartable. Mais c'est normal. J'aurai de la joie quand je l'aurai récupéré. J'ai du dépit tant que c'est ce grand terme costaud qui tient mon cartable. Mais vous comprenez que pour aller récupérer le cartable, il faut que je prenne un risque considérable, c'est celui d'affronter ce terminal qui est 5 fois plus fort que moi. Ah, ça c'est d'autres passions, beaucoup plus violentes. C'est les passions de l'irascible, qui tiennent leur nom de la plus violente d'entre elles, ira, en latin, la colère. La colère. Voilà, donc il faut bien
Distinguer, tous les philosophes l'ont fait. Ces deux grands groupes de passions. Commençons par les passions du concupiscible, c'est-à-dire celles qui vont traiter d'un bien facile, qui ne présente pas une difficulté, tandis que l'irascible, c'est un objet ardu, c'est-à-dire qui présente une difficulté. Les passions du concupiscible, quand c'est facile, on va les distinguer par rapport à l'objet en soi. Bon, il faut donner des exemples, parce que sinon, ça fait très spéculatif. Vous allez voir que c'est extrêmement concret, et il faut se connaître. Et on prendra un exemple pour finir. Par rapport à un objet en soi, si cet objet est bien, on est dans l'objet sensible. C'est l'amour. L'amour est une passion. C'est la première des passions. C'est la plus fondamentale, la plus basique, si je puis dire. Par rapport à un bien qui est facile et qui est en soi, j'aime. J'aime. Ou bien, si c'est par rapport à quelque chose que je juge étant mauvais, c'est la haine. Vous direz, c'est des passions violentes, que ce soit l'amour et la haine. Oui, mais c'est des passions du concupiscible. En soi, est-ce que j'aime la crème au chocolat ou je ne l'aime pas? C'est tout. En soi. C'est la base c'est la base de la, j'allais dire de la réaction de l'âme. C'est la base. Voilà. En soi. Maintenant, je suppose, toujours dans le concupiscible, que cet objet de mon amour ou de ma haine est absent. Il n'est pas là, je ne peux pas l'avoir. Vous voyez, c'est comme ce fumeur qui n'a plus de cigarette. Ou comme cet ivrogne qui n'a plus d'alcool. Ou ce garçon-là qui passait à table et qui était sûr qu'il y avait des frites, et puis finalement, il n'y a pas de frites. C'est sensible, les passions. Voilà. Cet objet est absent. Si cet objet est considéré bon, c'est le désir. C'est violent déjà le désir. C'est pas du concupiscible, c'est le désir. Parce que ce bien que j'aime est absent. Merveilleux, cette analyse d'Aristote et de saint Thomas. Maintenant, si c'est un objet que je juge mal, c'est une répulsion. Il n'y a pas tellement de traduction. Repulsus en latin, c'est le dégoût. Voilà. Maintenant, on suppose que cet objet est présent. En soi, absent, et maintenant il est présent, cet objet de mon amour ou de ma haine. Si cet objet que je considère comme bien est présent, c'est ce qui me met dans la joie. Ça me met dans la joie. Je suis dans la joie. J'aime la crème au chocolat. Finalement, la crème au chocolat est là. Ça me met dans la joie. Bon, je prends un exemple très enfantin, mais c'est vrai pour des choses d'adultes. Et puis, si cet objet que je juge mal est présent, c'est ce qui me met dans la tristesse. Je suis dans la tristesse. Voilà. Je suis triste. Là, je ne m'occupe pas aujourd'hui de la gestion de ces passions. Ce sera les vertus, ce sera le 3e trimestre. Il faut les gérer. Il ne faut pas rester dans la tristesse longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes rongé par un mal sensible qui est là, présent et qui dure. Il faut s'en débarrasser de la tristesse. Voilà. Ça ne veut pas dire que la tristesse est une mauvaise passion, parce que quand j'apprends une très mauvaise nouvelle, c'est normal que je sois triste. Et je serais un monstre si les choses les plus mauvaises ne me faisaient rien. Donc c'est une bonne. Toutes les passions sont bonnes, toutes sont bonnes. Nous passons maintenant à l'objet de l'irascible, c'est-à-dire il y a une grosse difficulté. Grosse difficulté. Voilà. Il y a une grosse difficulté par rapport à un objet bon. Et puis ensuite par rapport à l'objet mauvais. L'objet bon en soi, mais qui présente une très grande difficulté, c'est l'espoir. Est-ce que je vais y aller? Reprenez l'exemple du cartable volé par le terminal, hyper costaud, et le petit gamin de 10 ans qui... Est-ce que je vais récupérer mon cartable? Est-ce que je peux récupérer mon cartable que ce grand terminal tient, avec ses muscles-là? J'y vais ou j'y vais pas? J'y vais quand c'est la convoitise de mon cartable qui l'emporte,
Puis je dis, non, je peux pas y aller parce qu'il va me rouer de coups, j'y vais pas. C'est le désespoir. Vous voyez, c'est deux passions extrêmement violentes. On n'est plus du tout dans le concupiscible. Hein. Voilà. Et puis alors, maintenant, si l'objet est mauvais. Hein, alors, est-ce que j'y vais chercher mon cartable? C'est plus en soi, hein. C'est, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? J'y vais. C'est l'audace. C'est violent, l'audace. Parce que vous allez passer par-dessus la grande difficulté qu'il y a. Ou bien, j'y vais pas. Tant pis pour mon cartable. Tant pis pour mon cartable, je l'abandonne. Parce que j'ai trop peur que ce terminal me décalque, comme disent les jeunes. Donc c'est la crainte. J'ai peur. On peut dire que c'est cette passion qui agite à peu près 90% des hommes. Ils ne se règlent qu'à la crainte. Ils ne se règlent qu'à la crainte. Il y a peu d'hommes qui marchent, j'allais dire vraiment, à l'amour, à la joie, à l'espoir. Et les hommes fuient toujours quelque chose qu'ils craignent plus que le reste. Bon, je ne vais pas entrer. Et puis maintenant, j'ai décidé d'aller récupérer mon cartable dans les mains de ce grand costaud. Et puis il arrive ce qui devait arriver, hein, et il me tape, hein, et voilà. Alors là, qu'est-ce que c'est totalement injuste, insupportable. C'était mon cartable, je vais aller le chercher, et il me met une rouste, comme on dit, c'est la colère. J'ai plus qu'à me mettre en colère. C'est-à-dire, c'est le concupiscible qui craque. Voilà. Qui craque. C'est aussi une bonne passion, hein, parce que c'est peut-être ce qui va me permettre de me dégager du mal que me fait ce grand terminal. Prenez un exemple, vous pouvez, dans votre vie, il faut se connaître, hein, dit saint Augustin. Il faut se connaître. Il y a des gens qui sont agités de 1000 passions qui n'y ont jamais réfléchi. C'est ça qu'il va falloir tenir. On aura toute une troisième partie du catéchisme sur la morale. Comment un homme est juste, droit, bien devant Dieu. Mais c'est en tenant tout ça, faut le connaître. Je vous prends pour finir un dernier exemple. Prenez un petit gamin, là, parce que les gamins, les passions sont très claires. Je prends des enfants ou des jeunes, parce que les passions sont... un adulte, c'est toujours un peu hypocrite. Alors, il peut noyer, cacher, dissimuler ses passions. Tandis qu'un enfant, il est brut de décoffrage, et ses passions sont très évidentes, ça se voit. Voilà. Imaginez un petit garçon qui est en, je sais pas moi, en 3e, en 4e, en 5e, et puis c'est mercredi après-midi, donc il n'y a pas de classe. Et puis, est-ce qu'il va y avoir du foot à l'école ou est-ce qu'il n'y a pas de foot? Voilà. Vous voyez? Bon, vous ferez le travail vous-même, mais il va éprouver à une cadence incroyable, ces 11 passions vont l'agiter. Hein. Il aime le foot. Il y en a d'autres qui ont horreur du foot, ils préfèrent rester enfermés. Ça, c'est en soi. Ce petit garçon de 5e, il aime le foot. Il veut jouer au foot, il aime dire. Il aime le foot. Ou bien il y en a qui n'aiment pas du tout, hein, il préfère rester avec un livre au chaud. Voilà, il a horreur du foot, la haine du foot, en soi. Hein. Maintenant, est-ce qu'il y aura du foot cet après-midi? Est-ce que le directeur n'a pas inventé autre chose? C'est le désir. Voilà, désir. Puis tout d'un coup, le professeur, non, on va aller visiter le château de machin. Ah, ça, c'est le dégoût, c'est la répulsion. Et puis maintenant, il aimait le football cet après-midi, finalement, il y a eu un football, il est sur le terrain, tout va bien, il est dans la joie. Voilà. Mais il n'y a pas eu de foot. Et toute son après-midi, à visiter le château de trucs ou l'église de choses, il est dans la tristesse, parce qu'il n'a pas eu son foot. Vous voyez? Là, on voit l'âme humaine, hein, on a bien vu elle existait, qu'elle était spirituelle, éternelle, etc. Mais attention, elle est agitée par le sensible, c'est ça le cœur de l'homme. Maintenant, hein, voilà, il est sur le terrain de foot, et puis est-ce qu'il va gagner ou est-ce qu'il va perdre? Il voit bien que son équipe a déjà ramassé 5 buts, hein, à 0, l'équipe en face est bien plus forte, mais quand même, est-ce qu'ils vont réussir avec ces petits mioches à gagner? Voilà. Ou bien ils se rendent compte que c'est tout des premières terminales, et puis qu'on a mis tous les 5e ensemble, c'est le désespoir, c'est injuste, on n'y arrivera jamais, ils sont trop forts. Voilà, désespoir. Et puis maintenant, est-ce qu'il y va? Est-ce qu'il continue à jouer?
Est-ce qu'il va quand même les battre? C'est l'audace. C'est très violent. Ou bien, il n'ose même plus toucher le ballon, parce qu'à chaque fois qu'il touche le ballon, il y a un grand terminal qui l'envoie dans la flaque d'eau. Alors là, il joue plus, la crainte, il recule. Puis finalement, les grands en première terminale gagnent, et puis il trouve ça révoltant, et il se met en colère, il casse tout. Voilà les passions. Ça, c'est le cœur de l'homme. Alors attention, un homme n'est pas simplement ses passions, c'est l'âme. C'est l'âme qui réagit. Et puis surtout, il y a quelque chose dans l'homme au-dessus de cela. Alors qu'est-ce que c'est que les passions? C'est le cœur humain qu'il faut tenir. Mais attention, on le reverra, les passions sont toutes bonnes, elles sont toutes bonnes, c'est Dieu qui l'a fait l'homme comme ça. C'est Dieu qui a fait l'homme. Elles sont bonnes les passions. C'est comme un cheval de Camargue. C'est très beau. C'est plein de force, c'est plein de vie, c'est plein etc. C'est capable de 1000 choses. Et il faut quand même le dresser, avant de monter dessus. C'est pas évident. C'est un peu comme ça. Et chez nous, il y a une partie spirituelle qui doit tenir ses passions. Ça ne veut pas dire les supprimer, parce qu'un homme qui n'a pas de passion, c'est comme un fer à repasser, ou un morceau de bois, ou une pierre. C'est des choses bonnes, c'est Dieu qui a fait les passions. C'est Dieu qui a fait toutes les passions, l'amour, la haine, le désir, la répulsion, la joie, la tristesse, l'espoir, le désespoir, l'audace, la crainte, la colère. Mais un homme doit vivre au niveau de ce qu'il est. Et l'homme a été fait âme vivante. Et il doit vivre, c'est l'intelligence qui doit commander à tout le reste. Et nous verrons justement que cet ordre qui doit exister dans l'homme, l'intelligence, la volonté, les passions et le corps, il a été gravement perturbé par le péché originel. Alors gravement perturbé. C'est pour ça qu'on a tant d'ennuis avec nous-mêmes. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.